Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Fulda. Nous sommes ici dans cette magnifique ville et nous sommes très présentement devant l'église catholique, encore appelée le Dôme en allemand. Mais cette église actuellement est placée au cœur même de l'Allemagne. Ce point spécifique, magnifique, montre exactement le point central de l'Allemagne. Mais nous ne sommes pas ici pour des activités touristiques, eh bien non. Nous sommes ici simplement parce que nous allons assister au séminaire de délivrance qui aura lieu à la Gloria International Ministries. Tout à l'heure, dans les prochaines minutes, nous allons avoir une interview avec le pasteur Emmanuel Limi. Il va nous donner exactement quelle est la vision que le Seigneur lui a donnée de cette église et pourquoi elle a été conçue. Et bien après, il va nous expliquer exactement sur quoi porte le séminaire de délivrance, qui seront les orateurs, mais vous ne voulez pas manquer à cela. Donc nous vous prions, chers frères et sœurs, de prendre part et d'écouter à cette merveilleuse parole que le Seigneur nous a envoyée. Donc, voilà, nous allons vous laisser avec cette petite magnifique vue du Dôme de l'Allemagne. À tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes ici à Fulda, au Gloria International Ministries. Nous sommes aujourd'hui dans cette église pour un séminaire qui porte sur la délivrance. Et nous sommes aujourd'hui avec la personne du pasteur Emmanuel Limi. Bonjour, pasteur. Bonjour. Donc, très ravi de vous avoir avec nous. Donc, nous voulons en savoir un peu plus sur le thème, mais avant, nous voulons vous demander de vous présenter et de nous dire comment et quand est née l'église Gloria International Ministries. Ok, merci beaucoup. Je m'appelle Emmanuel Limi, je suis pasteur et fondateur de la Gloria International Ministries. C'est un ministère qui existe concrètement depuis officiellement depuis 2011 où nous avons fait le lancement officiel ici, mais le ministère a commencé bien avant lorsque le Seigneur nous accordait la grâce de préparer. Nous avons commencé avec des petites cellules, nous avons même commencé à travailler dans le campus, mais je ne compte pas ces années-là. Lorsque nous avons effectivement lancé la cérémonie d'ouverture du ministère de l'Église, c'était en janvier 2011, ici dans ces bâtiments. Un peu spécifique dans le domaine de la délivrance, donc je travaille depuis longtemps, depuis au moins 22 ans ou 23 ans dans le domaine de la délivrance. Et c'est un aspect spécifique de mon appel. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur ma personne, sur le ministère. Le ministère, pourquoi Fulda? Pourquoi nous sommes ici? Quand je suis arrivé en Allemagne pour mes études, bien entendu, le Seigneur m'avait également orienté à faire parallèlement la théologie, la formation biblique et théologique que j'ai fait parallèlement. Je suis venu à Fulda, je passais un jour dans un train, je devais changer à Fulda, je partais du nord vers le sud de l'Allemagne et mon train, je changeais à Fulda pour prendre un autre train. J'en avais que pour 15 minutes de change. Donc, je me suis arrêté au niveau de la gare de Fulda vers le dessus, l'on peut voir toute la ville. Alors je me suis placé là. Pendant que je me suis placé là, le Seigneur me demande de commencer à prier et de prendre possession de la ville. Donc j'ai reçu cela sur mon cœur. J'ai commencé à prier pour Fulda, à prendre possession de la ville, à faire des déclarations, des proclamations sur cette ville. Je ne savais même pas que quelque chose me lirait à Fulda un jour. Donc, quelques mois plus tard, il s'avère que j'obtiens une inscription ici à Fulda et que je dois venir étudier ici à Fulda. Donc, c'est comme ça que je me retrouve à Fulda et lorsque j'y arrive, le Seigneur me dit, ça c'est ton canard. Quand nous regardons à la carte
de l'Allemagne, nous nous rendons compte que Fulda est pratiquement au centre de l'Allemagne. Et c'est une position vraiment stratégique et même spirituellement stratégique. Et la parole que je recevais, c'était que Fulda est comme le nombril de l'Allemagne, physique, mais également sur le plan spirituel, ça a une grande signification. Et c'est ainsi également que ce ministère doit prendre naissance ici, a pris naissance ici, dans le but de s'étendre. La Gloria International Ministry est très orientée dans la prière et l'adoration. Donc ça, c'est notre pilier. Notre force, c'est la prière, l'intercession et l'adoration. Nous avons une équipe magnifique, particulière de louange et d'adoration. Et nous nous réjouissons à chaque fois que nous avons des cultes parce que ce sont des moments de temps particuliers. Nous avons ici dans la ville et pour l'Allemagne, nous travaillons intensément pour prendre spirituellement la ville et le pays en possession, pour gagner ça spirituellement au Seigneur. Gloria International Ministries est basé sur un verset qui englobe notre vision. C'est Colossiens 1, 27. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Donc, nous voulons bâtir Christ dans les vies des gens. Nous voulons, et quand Christ est bâti en eux, alors ils peuvent expérimenter la gloire de Dieu. La gloire de Dieu n'est pas pour le monde à venir. Ce n'est pas quand nous mourrons que nous expérimentons cette gloire, c'est dès maintenant. Donc nous devons nous épanouir. Il est important que chaque chrétien expérimente cette gloire dans chaque domaine de sa vie, tant sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan académique, professionnel, familial, qu'on voit des personnes qui vivent et expérimentent la gloire de Dieu et qui impactent également leur milieu. Parce que lorsque la gloire de Dieu est là, elle ne se cache pas. Elle impacte tous ceux qui sont autour de nous. Que nous sommes une église qui est à 90% constituée de l'intelligentsia, donc des personnes qui ont étudié, des académiciens. Beaucoup sont étudiants ou alors ont étudié et ont terminé, mais c'est même des gens, ceux même qui ont terminé sont des personnes qu'on a toujours rencontrées pendant qu'ils étaient étudiants. C'est vrai, nous allons vers toutes les autres couches, mais c'est ça, c'est notre spécificité là-bas. Donc, voilà un peu, en gros, nous sommes une église internationale. Nous sommes en Allemagne, nous avons des Allemands, nous avons également des Africains de plusieurs nations, Camerounais, Kenyans, Nigérians, Congolais et ainsi Amen. de suite. Merci beaucoup, pasteur, pour la présentation de l'Église et du concept de l'Église. C'est très, très enrichissant. Néanmoins, ce qui nous ramène aujourd'hui, nous rassemble aujourd'hui, c'est le séminaire de délivrance, comme vous en avez parlé tout à l'heure, que l'Église actuellement traite aussi des délivrances, c'est le thème central de l'Église aussi. Donc, nous sommes aujourd'hui pour le séminaire de délivrance. Nous voulons un peu savoir un peu plus sur ce que ce thème traite, de quoi est-ce qu'il traite et qui exactement aura part à ce séminaire et qui expliquera quoi en fait. Ok, merci. Bien entendu, nous parlerons pleinement de la question des liens ancestraux, des alliances et des autels sataniques, ce que c'est. Et nous allons prier également pour des gens
en fonction de ça, l'orateur de ce soir, c'est l'apôtre Israël, qui est missionnaire ici en Allemagne avec son épouse, le pasteur Béatrice. Ils viennent du Ghana, ce sont des Ghanéens et avec qui nous travaillons en collaboration dans ce ministère. Et c'est un homme de Dieu, un papa que je respecte beaucoup et qui est également très qui est dans le domaine de la délivrance, qui a vraiment fait beaucoup dans ce sens et que le Seigneur utilise vraiment pour dans ce domaine-là. Donc nous croyons que nous allons être bénis par eux ce soir. Demain, nous aurons 3 orateurs. Nous aurons premièrement, nous aurons 2 bien-aimés allemands. Le premier, c'est Ralph Wübel. C'est un frère qui travaille, qui s'est engagé. Au départ, il a été dans l'exotérique. Il a travaillé dans le domaine de l'exotérique. Il a fait beaucoup de choses dans le domaine de l'exotérique avant de connaître Christ. Et le Seigneur l'a appelé pendant qu'il était dans l'exotérique. Et nous aurons le premier thème du matin, libéré de l'exotérisme. Donc, et nous savons ici qu'en Europe également, beaucoup de gens touchent à ces choses. C'est très subtil dans la vie quotidienne. On rencontre l'exotérisme, même sans s'en rendre compte. Et il est important qu'on soit informé de ces choses et qu'on comprenne le danger qu'il y a là-dedans, et y compris également pour ceux qui ont besoin de délivrance dans ce domaine. Deuxièmement, nous aurons le deuxième orateur sera le prophète Johannes Senz. C'est aussi un frère allemand. C'est un prophète. C'est un frère qui travaille également avec nous ici à l'église pendant un bon bout de temps déjà maintenant. Il est toujours là quand on a besoin de lui. Il nous soutient et que le Seigneur utilise vraiment de façon extraordinaire dans le domaine de la prophétie. Et il va nous parler également des sectes. Demain, il nous parlera des sectes pernicieuses telles que la franc-maçonnerie et autres, ayant également eu des expériences là-dessus auparavant. Et enfin, de l'après-midi, je passerai et je présenterai l'aspect des liens de l'enfance, des choses qui nous retiennent à cause qui partant du milieu familial dans lequel on a grandi, les racines d'amertume. Donc, comment l'amertume peut constituer un véritable lien dans nos vies. Et puis, d'où part cette amertume? L'amertume n'est qu'un symptôme, n'est que la manifestation de quelque chose. Mais au départ, la source de cette amertume, c'est quoi? Qu'est-ce qui a créé cette amertume? Donc, il est important de comprendre cela. Et tout. Donc, voilà un peu comment sera constitué le séminaire. Ça, c'est la journée de demain. Et dimanche, nous clôturerons pendant le culte de dimanche avec un culte d'adoration et de guérison. Donc, nous croyons, ça, ce sera maintenant le summum, l'apogée. Nous viendrons dans une atmosphère d'adoration scellée. Toutes ces choses, ces libérations, ces délivrances, ces guérisons dans le sang de Christ et appeler davantage la présence de Dieu au cours de ces moments d'adoration pour venir libérer les restes qu'il y a encore à libérer pour apporter la guérison là où il y a encore besoin et tout. Et ce sera un moment vraiment de célébration et d'action de grâce, j'en suis certain.
Amen. Ça, c'est un très, très bon thème à traiter. Alors, pasteur, est-ce qu'il y a de prochains séminaires en vue qui vont traiter de ce genre de thème, ou alors mieux, avez-vous des projets pour d'autres séminaires? Nous aurons un séminaire que nous proposons aux aspirants, c'est-à-dire aux gens qui veulent se marier, qui cherchent un partenaire ou une partenaire. Et nous aurons également un séminaire sur le leadership. Ça, ce sont des séminaires qui sont en vue actuellement. Merci également pour cette réponse, pasteur, parce que les thèmes qui sont proposés sont vraiment très, très enchanteurs. Donc, nous voulons savoir où est-ce qu'on peut vous contacter, où est-ce qu'on peut contacter l'Église Gloria International Ministry pour ceux et celles qui se sentiront touchés ou concernés et qui voudront venir ici à l'Église. Ouais. La Gloria International Ministries se trouve à Fulda, c'est notre base, à la Glenmillerstrasse, numéro 9, 36041 Fulda. Ça, c'est là où nous faisons les cultes. Actuellement, c'est gloria-international.org. Donc, ce site est actuellement en train d'être travaillé et va être reconduit à un autre lien d'ici quelques mois certainement, sinon nos cultes sont généralement transmis en direct soit sur YouTube, ou bien nos événements soit sur YouTube ou par Periscope. Les cultes, nous avons nos cultes tous les dimanches de 14h à 16h. Les dimanches, nous avons culte à partir de 14h. Ici à Fulda, la Glenmillerstrasse, comme je l'ai dit. Mais une fois, le premier dimanche de chaque mois, nous avons le culte à 11h. Donc, ne pas confondre. Chaque premier dimanche, c'est-à-dire le dimanche qui suit le premier samedi, il vaut mieux dire comme ça, le dimanche qui vient après le premier samedi, nous avons culte à 11h. Ok, comme vous l'avez compris, donc vous avez toutes les informations nécessaires pour contacter Gloria International Ministries, toutes les informations nécessaires pour connaître quand et comment vous pouvez venir à l'église. Nous vous encourageons vraiment à venir à l'église et à persévérer dans votre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Merci à vous et encore bonne soirée. All right, good afternoon and welcome to Fulda. We are here with Apostle Israel and Pastor Beatrice. Welcome. Welcome. Thank you very much. So we are here with you, and we would like to ask you to present yourself to the members that will listen to us. Yes. It's an honor and a privilege that today we are called to introduce ourselves and introduce a program that I believe is going to be a profound program to elaborate and to bring each one of you to a place where you should be as a child of God. Amen. My name is Apostle Israel Owusu Ansah Fui, and my wife here is also Pastor Beatrice Owusu Ansah Fui. We've been missionaries, and we were trained in Great Britain in a school in Manchester called Manchester Christian Assembly. We started from a school in Cornwall, and it was called Harvest Bible College. And we've been in ministry for many years. Even as we talk, you might come to understand us better. But we came to Germany to settle here and to work as missionaries in the year 2012. We started from Darmstadt, and we were with a church, a fellowship, and it began to grow very rapidly. And we moved to Genhausen in the Hessen region, and we are now in Genhausen settled. We have a program in Genhausen so wonderfully, that is the Leadership at Work Training Center. It's a center for worship unto God. It's a center for prayer.
that we will be connected to God, and it's a center for the Word of God, to know and to preach the truth. As an apostle in the office that God has appointed me, I have a mandate from God, and that mandate is to bring truth to the body of Christ and teach on leadership and reveal who a member is and reveal their roles and responsibility and their job that they must do effectively for the kingdom of God. So I believe that in today's world, it's so important that you as a Christian must know your place and must know how effectively you can operate by the word of God. It is the foundation, is the word of God. But this seminar of deliverance is coming in to reveal to the church that the devil is at work against us, that we will not be effective, we will not do what God has called us to do. But it is our responsibility to know the truth, and when we know the truth will set and make us free. And also, it's so important that we should not be ignorant of the devil's devices. So today, I pray that you will be a blessing, you will be blessed profoundly by the truth of the word. And I believe that this is just a gist of what who we are, servants of the Most High, and the Lord has given us a mandate into Germany and around Europe to just bring truth to his church, and signs and wonders follow us wherever we go, and we are so honored to be here today. God bless you. Amen. Pastor Beatrice, is there anything to the words that you want to add? To add to what my husband said. Yeah, it's been a great time knowing the Lord, yeah. And when I met this great man of God, it's phenomenal. He led me to accept Christ as my mentor, and he taught me how to read the Bible, to literally pray. I mean, it's really trained me all throughout the years. And since I met him, we married very young, you know, nearly into 40 years now. Wow. We have 5 children from 37 to the last one that you all know, 19, yeah, into 20. So it's a good thing to say that the Lord had been so good. I mean, ministry, it's full of challenges, but the Lord is faithful. The Lord is faithful. Our being here today is a unique time, and I'm very excited and very happy to all the things that the Lord is going to do. Amen. You know, coming to talk about deliverance. Deliverance is a message today that many ministers don't want to treat. Yes. But actually the devil is alive and is working, and many of us do not really know what is happening. Exactly. But the devil is fighting, and that is why the Bible said it in Ephesians 6 and verse 12, that we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of today's age. Yes. We all need to be aware, vigilant to the things that Satan is doing in our time, in our generation, to be able to expose him and to hold on to Christ. Exactly. Today is a good day, so I'm thankful that the Lord had really allowed us to be here, and I believe that he's going to do a great thing. We definitely expect the Lord to do mighty things with you being here. And we would like to know, Apostle Israel, what exactly do you treat about leadership? About leadership. Yes. I have a book here that the Lord, before the world entered into the millennium, God gave me a vision about the church's future. Yeah. And so he led me to Oxford University Botanical Garden, and I was there for some, I think 2 weeks. And every day I would go from my place that I was resting, a guest house, and I would go into the botanical garden, and God told me to write down the topics that he wanted me to bring to the church before we entered into the millennium. And these are the topics: the calling of God on our life as a leader, prayer as the key to the leader's success, a steady time of a leader, a fasted life of a leader, church discipline. There is a lot of indiscipline in the church, and that's why the anointing of God does not operate effectively. But we need to bring back the discipline
of God to the church. Church government. What is the government of God for his church? It is so important. The calling of the leaders in the fivefold ministry, the apostle, the prophet, the teacher, the pastor, the evangelist, and five of them. And then vision killers, which we need to identify. And the church must have administration, good God, Holy Spirit, Spirit-filled administration that orders the structures of the church. And the leader and deliverance. Every leader must operate in deliverance, because the devil is at work till Jesus come. The devil would affect the leader, the vision, the members. So every leader must have a room like today for this deliverance seminar. We must have a base to teach the truth on deliverance. Now, every leader must pay a price, because sometimes you don't want to do what God tells you. Sometimes there are many challenges, but if you're a leader, you need to pay a price of fasting, pay a price of diligent study of the word, pay a price of ministering the truth, pay a price of not compromising. It's a price. And pay a price for the anointing. And then finally, I wrote on the anointing. The anointing is the oil that breaks the yoke, and the anointing is the presence of God that covers you. It's not by might nor by power, but it's by the Spirit of God, as in Zechariah chapter 4 verse 6. It's so important for the leader to acknowledge, if that leader is a leader of God, to acknowledge that you cannot do it alone. You need his strength. So these are the depths of the truth that we preach and we teach around the nation. And today we are having a privileged time of coming your way with the deliverance seminar, and the truth will set you free. God bless you. It is loaded and it is pregnant, because we've been able to train many leaders out of this book. I remember one time I printed about 5,000 in our car in Ghana, and people were chasing after the car, they were looking all over. So every leader really needs such a book, because it will enlighten you, right? So it is a good book. God bless you. Get back to us on apostleisraelo@yahoo.com, and when we connect with you, you would get back to us. And also, I want to make clear to you that when you go on YouTube, we have a lot of our videos that brings deep rooted teaching. And on the YouTube, our name is Leadership at Work, and you will see me preaching on clips and Reverend Beatrice preaching on clips. So connect with us even on YouTube and on our site, and your life will never be the same. That is our mandate for you from God. Amen. So is there anywhere that we can find you if we need to? If any brother or sister in Christ wants to find you, is there any website or any email where we can contact you? Yes, our website is Apostle Israel and Pastor Beatrice. That is our website. If you Google, it will take you to that site. And also our email is Apostle Israel, O as in orange, O. Apostle Israel O at yahoo.com. Apostle APOSTLE ISRAELO as in yahoo.com. And I believe that if you send us messages, we will get back to you, because we are here to bring you out so that you can fulfill your full mandate of God for your life. And don't ever look down on yourself. You are a vessel that God wants to use most effectively, and that is our mandate for you and from God. In Jesus' name. Amen. God bless you all, and thank you very much for your time. Thank you very much for your presence here. And we cannot wait until we see the miracles today. Yes. But before we leave, I want to pray, so that even as you've heard this message of our introduction, we want to just introduce Jesus to you. He has made us who we are. And wherever we've gone, as we present the truth to the people, we realize that Jesus brings deliverance, brings healing. And so if you don't know him, get to know him. If you know him but your life is not serious, become connected in seriousness, because he is coming back very shortly. And if you are playing, you'll be disappointed. But we don't want you to be disappointed.
anointed. So get to know Jesus and connect with a good, believing, spirit-filled church that will teach you the truth and will not compromise with the truth. And so I just want you to pray as you take us, we go together to the conference and to the seminar, and your life will be a blessing. Father God, in the name of our Lord Jesus, we thank you for such a day, such a time as this. You have ordained this day to be, and we are privileged and honored to be part of this day. We pray that by the hearing of our voice, by your counsel and your anointing, every soul that heareth this telecast and heareth this deliverance seminar would grow from strength to strength. They would mount up with wings as eagles. I pray that, Father God, today you will descend in your power and in your might, touching each and every soul, every bondage, every captivity, every demonic assignment that has been assigned against your people. Father, it's our prayer that they will be delivered, they will be set free. May the depth of this seminar release, deliver, bring peace, and bring deliverance, and bring healing to your people, spirit, soul, and body. We thank you in Jesus' mighty name. Amen. Amen. God bless you. God bless you. Thank you very much for listening. And thank you. Amen. Amen. Goodbye. Would you open the door? Wirst du dein Tor öffnen? You want to open the door. Dein Tor wirst du nicht offen. But unfortunately, Aber unglücklicherweise, many of us have opened the door. heute, We are enjoying Euro. wir genießen Euro. Euro and Dutch marks are two names. Euro und Deutschmark sind zwei verschiedene Namen. The influence of Dutch mark is different. Also diese beeinflusst, was Deutschmark hat. And the influence Amen.
Good morning and welcome to Fulda to the Gloria International Ministries. Today is the second day of the seminar and we have the pleasure to have our guest here, Mr. Vubels. Good morning. Guten Morgen. Okay, so we are going to ask him exactly who is he and what he's going to talk about, because he's our guest here and he's going to talk about esoterism. So, Mr. Vubels, can you let us know who you are and what are you going to talk about today in the seminar? Ja, sehr gerne. Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung, dass ich heute hier sein darf. Ja, das Thema ist heute Esoterik. Ich möchte also heute über die Esoterik berichten, welche Bereiche dazu zählen, wie man auch vielleicht in die Esoterik hineinrutscht, ohne dass man das möchte. Einfach das mal aufzuzeigen und auch so ein bisschen den Unterschied zwischen dem esoterischen Weltbild und dem christlichen Weltbild. Thank you very much. As you understood, he's going to discuss about the esoterism. And Mr. Vubels, can you let us know which church do you go to and what are your contacts information if someone wants to have more contact with you? Yes, I have a homepage. Yes, so you can click on my homepage, which is my name. It's Ralph with PH and Vubels, my last name, my family name, and that is my homepage. And you can get any information and also the contact. Okay, so thank you very much for your time, and we encourage you to go on Mr. Vubels' page for more information about esoterism. Thank you very much. Good morning again. So we are with the second speaker of the day, Mr. Johannes Zenz, who is going to discuss also about esoterism. So good morning, Mr. Zenz. Good morning. So we would like to know a little bit about you and what you're going to talk about today at the seminar. I'm ministering in the prophetic ministry, and I've done that for quite some years internationally. I know God is present and He loves to set His people free. But serving as a prophet, it's rather in the prophetic that I just feel to speak on issues. And it won't be so much on esotericism as he does, because I have never been part of that, but on other deep wounds, even traumatic wounds, and how God loves to come in. It's about our mechanisms of self-defense that make us, that keep us wounded. It's letting God become Lord over all issues, also areas where we tended to keep in control because we are so wounded. We don't want to be wounded again. And we feel, if I don't defend myself, I'll be helpless. But He's our refuge, He's our comfort, and in Him we can be healed and delivered. For that's one of the weird things, how those self-defenses just invite that what we want and try to avoid. Amen. I've got something to add. Yes. His website is very good. Yes. Please click on it. RALPH dot, no dot, and then WUEBBELS. No problem. And do you have any contact where if somebody would like to have a prophetic word from you, where can he contact you? People could contact me via WhatsApp. That's +49 162 794 1048. But I can only give a word if the Lord really tells me to speak. Yes. And that's good, for I don't want to do anything out of my own. Exactly. And my email is jsenst@gmx.net. Amen. Thank you very much for your time, Mr. Zenz. And we encourage you to listen to the seminar and find more information on the website of the church and of the Mr. Vubels here. Thank you very much for your time.
ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich heute nochmal hier sein darf. Je suis reconnaissant de ce que j'ai le privilège d'être là. Ich mich ganz kurz vorzustellen. Mein Name ist Ralf Wübbels, also kein so einfacher Name. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je peux me présenter. Je suis Ralf Wöbel. Ich wohne in Wiesbaden. J'habite à Wiesbaden. Bin 60 Jahre jung. Je suis 60 ans. Und habe aufgrund des Alters schon eine ganze Menge in meinem Leben erlebt. Et pendant ces 60 ans, j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie. Und so wie Pastor Emanuel vorhin schon gesagt hat, Et comme le pasteur Emmanuel a annoncé, habe ich also auch eine ganze Zeit lang in dem Bereich der Esoterik verbracht. j'ai passé beaucoup de ces années dans le domaine de Der l'ésotérisme. Ort, was also auch benutzt wird, auch da kann man sich erkundigen, was das ist. On peut regarder dans Google pour savoir mieux de quoi il s'agit. Ziel des Ganzen ist eigentlich, dass man Kontakt mit der geistigen Welt aufnimmt. Le but, c'est qu'on ait une relation, le but de ces trucs, c'est qu'on ait une relation avec le monde spirituel. Das heißt also mit den Verstorbenen Ça veut dire avec les morts und dort Befragungen macht. et poser des questions aux morts. Donc, c'est un mouvement de consultation des esprits de mort. Le prochain, c'est le chakra, Das ist so sacré chakra. eine Handbreite unter dem Bauchnabel. C'est comme au niveau de notre abdomen. Das nächste ist das Solarplexus Chakra. Le prochain, c'est sous la plexus chakra. Das ist hier in diesem Bereich. C'est à ce niveau. Das nennt sich auch Sonnengeflecht. C'est le domaine solaire. Ist auch ein ganz beliebter Ort bei Reiki. C'est un domaine très aimé par les Reiki. Warum? Weil dort Parce qu'à ce niveau-là, ein großes Nervengeflecht ist. il y a beaucoup de nerfs. Also ein sehr empfindlicher Bereich. C'est un domaine très sensible. Weiß man auch vom Boxen her, wenn man dort einen Schlag in den Bauch bekommt, das kann sogar tödlich sein. On le sait aussi dans le domaine de la boxe, si quelqu'un reçoit un coup à ce niveau-là, il peut mourir. Curieux d'avoir une personne Die ein Leiden hatte. qui a un certain conduite. Meine Bekannte saß bei sich zu Hause. Elle reste chez elle Ich war bei mir zu Hause. et il est chez lui. Wir haben denjenigen gar nicht gesehen. Eux, ils ne se voyaient pas, Haben uns geistig miteinander verbunden. mais ils sont connectés Und sind spirituellement. geistig in diese Person gekommen. Et il entrait dans l'esprit de cette Und haben personne. bei ihm in dem Fall am Rücken gearbeitet. Et ils tous deux entraient dans l'esprit d'une troisième personne et ils traversent dans le corps d'une personne, ils traversent son dos. Und wir haben nicht uns miteinander abgesprochen. Les deux, lui et la vieille dame, ne communiquaient pas ensemble, Und haben aber anschließend mais à la fin, miteinander gesprochen ils parlaient. und konnten nun sehen, wo wir uns geistig, an welcher Stelle wir uns getroffen hatten. Ils Im pouvaient, Körper des anderen. ils pouvaient savoir à quel niveau ils sont rencontrés spirituellement dans le corps de la troisième personne dans laquelle ils travaillent. Et tu remarques que des choses se répètent dans ta vie. Ich bin gekommen, dir zu begegnen. Je suis venu te rencontrer Denn es gibt Gefangenschaft verschiedenster Art. parce qu'il y a des liens de plusieurs sortes. Ich habe erst Dinge gehört, die sehr wichtig sind, Tu as reçu des choses qui sont importantes, die von außen oder durch Generationsschuld in euer Leben gekommen sind. qui viennent des générations, des liens générationnels autrement, mais tu ne le peux pas. Ich bin gekommen, verschiedene Gefangenschaft zu nehmen und zu befreien. Je suis venu pour libérer de plusieurs captivités. Das war es einfach, wo ich spüre und ganz gespannt bin, was unser Gott noch vorhat für den Rest des Tages. C'est ce que j'ai ressenti fortement et où le Seigneur veut encore faire des choses pendant tout le reste de la journée. Und ich bin begeistert, hier zu sein und zu sehen, wie etwas geschieht. Ich bin ja öfters hier. Et je me réjouis d'être là et de voir que quelque chose se passe. Je suis généralement ici. Es ist wie in dieser Vision, die Hesekiel hatte von dem Strom und wie der Strom gewachsen ist und stärker geworden ist. C'est comme la vision qu'Ézéchiel a eue du courant d'eau qui montait. Et je vois quelque chose qui commence, quelque chose qui est là et il veut le faire. Ich werde in großer Weise attraktiv sein, dass Menschen mir begegnen und es hier leicht ist, sein Leben zu ändern. Je vais agir de telle enseigne que les gens ici rencontrent le Seigneur et qu'il le soit transformé. Ich baue an meinem Tempel.
je bâtis mon temple und ich bringe Einigkeit zurück. et je travaille à l'unité. Amen. 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 La délivrance. Er bringt Glück und Frieden mit. Il apporte la paix, il apporte la joie. Das ist, was wir in ihm haben. C'est ce que nous avons en lui. Und das ist, was wir niemals in der Welt finden werden. C'est ce que nous ne trouvons jamais dans le monde. Niemals. Jamais. Aber nur in seiner Gegenwart Seulement dans sa présence. haben wir diese Möglichkeit. Nous avons cette la Die waren noch keine Mitglieder, die sind aber in Altenstadt. Also wie ich dir schon gesagt habe, in dem Raum vorne, das ist ganz Danke. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. No one, there's no one like Jesus. There's no one, there's no one like him. There's no one, there's no one like Jesus. There's no one, there's no one like him. There is no one, there's no one like Jesus. There's no one, there's no one like him. There's no one, there's no one like Jesus. There's no one, there's no one like him. There is no one, there's no one like Jesus. There's no one, there's no one like him. There's no one, there's no one like Jesus. There's no one, there's no one like All sein Tun. La justice, c'est tout ce qu'il fait. Hat sich an sein Wort gebunden. Il s'est lié à sa parole. Ich habe mich manchmal gefragt, weil ich selber gelitten hatte unter Dämonen, unter Belastungen, die durch meine Vorväter auf mein Leben gekommen waren. Je me suis moi-même souvent posé la question parce que j'ai souffert sous l'oppression des démons, sous l'oppression des maladies, que ce que j'ai hérité de mes parents, de mes Warum, grands-parents. mein Gott? Das ist doch nicht gerecht. Warum muss ich leiden? Pourquoi, Seigneur, pourquoi est-ce que je dois souffrir? Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Und wenn wir als Eltern Kinder haben, dann wollen wir ihnen alles mögliche Gutes mitgeben. Mais Dieu est un Dieu de justice. Aber so ist auch das, was wir falsch machen. Etwas, was Eltern den Kindern mitgeben.
Et souvent, nous faisons des choses pas bien qui se rapportent, qui se reposent sur nos enfants. Wenn Eltern ein wunderbares Haus haben, aber dann das Haus verkaufen, dann gehört es am Ende den Kindern nicht mehr. Das Haus ist verkauft, auch wenn es ursprünglich für die Kinder da war. Lorsque les parents ont une belle maison et vendent cette maison ne pourra plus appartenir aux enfants parce que la maison a été vendue. Oder wenn da Schulden auf dem Haus sind, dann erbt man die Schulden zusammen mit dem Haus. Et lorsqu'il y a des dettes sur une maison, alors on hérite, les enfants héritent les dettes de la maison. Und Schulden müssen bezahlt werden. Et les dettes doivent être payées. Und so sind die Verschreibungen, die Eltern oder Großeltern getan haben, auch über Generationen etwas, was vor Gott, ein Gott der Gerechtigkeit, der ein Gott der Gerechtigkeit ist, gelöst werden müsste. Et c'est ainsi que tout ce que les parents ont fait, tout ce que les parents ont fait comme choses mauvaises doit être libéré dans la vie des enfants. Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit, deswegen steht das Kreuz in der Mitte unseres Glaubens. C'est pour ça que la croix est au milieu de notre vie. Gott musste Gerechtigkeit herstellen. Dieu doit faire justice. Und die Bibel sagt, alles was ihr auf der Erde bindet werden, wird auch im Himmel. Tout ce que vous déliez sur la terre sera délié dans les cieux. Und alles was los wird auf der Erde, wird auch los in den Himmel. Donc nous devons faire attention à ce que nous prononçons. Dann wir müssen darauf achten, was aus unserem En Afrique, on a beaucoup de noms qui ont des significations terribles. In Afrika haben wir viele Namen, die wirklich schlimme Bedeutungen haben. Teilweise il y a ça aussi ici. Keine Ahnung, François Schweinsteiger. Ich habe nichts gegen Schweinsteiger. Ne? Ich nenne mein Kind François Schweinsteiger. Tout simplement parce que c'est une star. Nur weil ein Star ist. Mais est-ce que vous savez ce que le monsieur là vit? Wisst ihr, was diese Person erlebt? Vous savez quelle est sa source? Kennt ihr seine Quelle? Il y a des gens aujourd'hui qui donnent les noms aux enfants des stars, je ne sais pas qui on les appelle, Beyoncé. Es gibt viele Leute, Kim Kardashian, vous savez quel pacte ces gens ont fait avec le diable? Es gibt viele Leute, die einfach die Namen der Star an ihre Kinder weitergeben, ohne zu wissen, was diese Leute mit Bündnissen mit dem Teufel gemacht haben. Et quand vous faites ça, c'est l'homonyme de Kim Kardashian, alors l'esprit qui agit sur Kim Kardashian va agir sur l'enfant, ne vous étonnez pas. Dann wir dürfen überhaupt nicht erstaunt werden, wenn der gleiche Geist, was auf dieses Star wirkt, genauso auf eure Kind wirken wird. De même, les noms de nos, je ne sais pas, nos oncles, nos ancêtres, ne parlons même pas loin, dans la famille même. Le grand-père, parce qu'on est que non, c'est quand même le grand-père, il veut que je donne le nom de mon grand-père, le nom de mon oncle qui m'a fait du bien. Hein? Genauso, wenn, also in Afrika ist es oft passiert, auch dass man als Name des Kindes der Name eines Onkels oder einer Tante oder einer. Et parfois l'oncle ou la tante en question, c'est un marabout. Und es kann sein, dass diese Person ein Wahrsager ist. Ou alors c'est quelqu'un qui est, prenons tout simplement que c'est un coureur de jupon ou un soulard. Oder sagen wir, es ist jemand, der fremd geht. Qui n'a rien fait de sa vie. Oder ein Alkoholiker. Demain, quand ton fils va devenir alcoolique, tu vas te demander que d'où ça vient là. Und morgen, wenn dein Sohn genauso wird wie der, dann wirst du dich fragen, was ist denn passiert? Et on ouvre les portes dans les vies des enfants comme ça, pour après commencer à prier pour leur délivrance. Und so werden Türen im Leben der Kinder geöffnet.
vielleicht eine Musiknote ist, aber so, wo die Noten, ja, wo die Noten geschrieben werden, auf dem Bild steht, dass wir eine also Gemeinde, die als Hauptpunkt, auch einer unserer Hauptpunkte ist die Anbetung, Lobpreis und Anbetung. Deux aspects qui me marquent. Déjà, premièrement, il y a un Zwei Aspekte. Jésus dit qu'il est la porte des brebis. Und Jesus sagt, er ist die Tür für die Schafe. Et je vois cette porte-là un peu comme Jésus. Und ich sehe diese Tür als Jesu. Donc il est présent. Der ist gegenwärtig. Également, il y a les couleurs qui me marquent. Und die Farben. Je vois il y a plusieurs couleurs qui sont représentées. Ich sehe verschiedene Farben. Il y a la couleur, je vais juste donner la couleur de l'intercession. Die Farbe der Fürbitte. La Seigneurie, la couleur or. Die Herrlichkeit, Gold. La couleur verte, la prophétie. Grün, Prophezeiung. La couleur rouge, le sang de Christ. Rot, das Blut Jesu. La couleur bleue, l'appartenance, la présence de Dieu. Blau, die Gegenwart Gottes. La couleur blanche, la couleur de la pureté, la lumière. Und weiß, die Farbe der Reinheit und des Lichts. Et au travers de tout cela, je vois vraiment le Seigneur est manifeste dans toute sa splendeur comme de lumière. Und ich sehe, wie wirklich Gott gegenwärtig unter uns ist. Halleluja. Amen. Was habe, ist, dass wir haben die Möglichkeit, es gibt manche, die nur diese Segen bekommen wollen und die bleiben draußen, aber derjenige, der mehr von der Herrlichkeit Gottes erleben möchte, soll durch diese Tür gehen. Et ce qui m'est venu à l'esprit, c'est qu'il y en a qui sont là et qui veulent seulement la bénédiction de Dieu, mais pour autant, il y a plus. Et celui qui veut plus doit aller par cette porte. Und der Herr bietet uns das an. Die Tür ist offen und jeder hat die Möglichkeit, da durchzugehen, durch Anbetung und ja. Et Dieu nous fait cette proposition. Sehe ich, was wir während dieses Seminars erlebt haben. Wir haben für die Befreiung gebetet und wir sind befreit. Nous avons prié ce week-end pour la délivrance et nous avons été délivrés. Heute das Ziel war, dass du mal, was wir die Atmosphäre, was du spürst in der Atmosphäre. Et le but était de dessiner ce que tu ressens dans l'atmosphère. Und du hast genauso gemacht, was wir erlebt haben. Et tu as exactement dessiné ce que nous avons vécu. Die Mauern sind gebrochen geworden. Les murs se sont écroulés. Und die Herrlichkeit Gottes ist durchgekommen. Et la gloire de Dieu est entrée. Die Trompete zeigt, dass Gott zeigt für uns eine neue Saison. La trompette montre que Dieu ouvre pour nous une nouvelle saison. Und das sollten wir das wahrnehmen, der ist mit Geschenk gekommen. Der hat uns nicht nur befreit. Et nous devons le percevoir. Il est venu avec des cadeaux. Il ne nous a pas seulement libérés. Sondern der hat uns auch geschenkt. Ich sehe mal diesen Gott als eine, das sagt auch, dass die Engel da sind. Also ich sehe mal eine Engel, die würde mal sagen, was ich sehe. Je vois un ange. Und ja, wir sollten das wahrnehmen. Und dass Gott hat in uns bewegt. Que Dieu a bougé quelque chose en nous. Amen. Amen. Ich kann das eins zu eins bestätigen, was er uns gerade gesagt hat. Je peux confirmer ce que Moïse dit. Als ich das Bild gesehen habe, kam auf mein Herz zuerst das Wort Durchbruch. Lorsque j'ai vu cette photo, j'ai pensé à la percée. Und dass die Herrlichkeit des Herrn zu uns erreicht.
Et je vois que la gloire de Dieu nous vient jusqu'à nous. Dass diese Trompete eine neue Zeit ankündigt. Et que cette trompette annonce un nouveau temps. Und dass der Herr uns Geschenke in erreichbare Nähe gelegt hat. Et que Dieu nous a donné des cadeaux qui sont près de nous. Und wir sollen uns danach ausstrecken, um sie zu nehmen. Et nous devons les prendre. Weil hat sie nicht in unsere Hand reingelegt, sondern in unsere Nähe, dass wir sie erreichen können. Et il ne nous les a pas posés sur nos mains, mais il les a posés près de nous pour que nous les prenions. Das hatte ich, ja. C'est ce que j'ai vu. Sozusagen die Dunkelheit repräsentiert und man sieht noch hier unten ist noch schwarz und die Herrlichkeit des Herrn ist reingekommen und dadurch erhält sich alles. Und das ist eigentlich, was ich daraus lesen kann. Amen. Amen. Okay, super. Was gebrochen ist oder zumindest eine Tür, was geöffnet wurde auf dieser Mauer und hier leuchtet ein Licht und nicht nur ein Licht, aber die Trompete Gottes, das zeichnet die Herrlichkeit Gottes, die da durchkommt, durch dieses Licht, was sie hier überall ausstrahlt. Und wenn die Herrlichkeit Gottes da ist, das ist auch das zeigt auch die Anbetung, weil in der Anbetung ist Gott da. Durch Anbetung ist die Gegenwart Gottes da. Durch die Anbetung wird Gott sich manifestieren. Au nom de Jésus. Et je prie afin que son inspiration est la source qui est Jésus. Und ich bete, dass Jesus die Quelle seiner Inspiration soit Christ. Ich bete, dass Jesus seine Quelle ist. Connecté avec le ciel. Und ich bete, dass mit dem Himmel et qu'il fasse des choses surnaturelles. Und dass übernatürliche Dinge au nom de Jésus. Füll ihn mit deiner Inspiration. Et qu'il soit béni, Seigneur, maintenant. Und dass gesegnet qu'il soit oint gesagt wird. Pour des dessins inspirés. Für inspirierte im Namen Jesu. Au nom de Jésus. Ta prophétie n'est pas par la bouche, mais tes mains sont prophétiques. Deine Prophezeiung ist nicht durch tes mains dein sont des instruments aber de durch prophétie. deine Hände. Tes Deine mains sont Hände des sind instruments de Werkzeuge prophétie. für Prophezeiung. Au nom de Jésus. Im Namen Jesu. Au nom de Jésus. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Vater, ich segne jede Einzelne in der Organisation dieser Gemeinde. Ich bete, Vater, dass du jeder, der in der Empfang für Aufbau, für die Kaffeepause, Mittagpause, das Lobpreisteam, Gebetsteam, die für Verpflegung und Übernachtung gekümmert haben, die Kinderbetreuung, die Übersetzung, die Technik, die Videos und alles, was getan wurde, Vater. Und besonders auch das Management von dem Ganzen. Und über alles die Gemeindeleitung und alle Leiter, die sich hier oder da investiert haben, dass sie es zurückbekommen in tausendfach. Im Namen Jesu. Die uns auch verfolgt haben durch Internet, diese ganze Zeit, die zu Hause sind oder irgendwo sind. Vater, segne sie da, wo sie sind. Lass dein Friede über sie kommen. Lass dein Salbung, Vater, sie treffen da, wo sie sind. Lass dein Freude und dein Friede über sie kommen. Im Namen Jesu. Und dass alles, was sie zu dir gefragt haben,
dass sie es bekommen, in tausendfachen, im Namen Jesu. Amen. 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 Bonjour, nous sommes ici à Gloria International Ministries, entre parenthèses Jim. Nous sommes ici avec Léonel Kecha. Bonjour. Bonjour. Donc, Léonel Kecha est une personne qui est venue à l'église aujourd'hui et qui nous a bénis avec son dessin de prophétie qui s'est matérialisé bien après exactement les 2 jours de séminaire que nous avons eu ici à l'église. Donc, bonjour encore Léonel. Je suis... Donc, on veut savoir exactement comment est-ce que le Saint-Esprit s'est manifesté en toi et comment est-ce que l'inspiration t'a pris après la prière et comment est-ce que tu as réalisé le dessin? C'est vrai que dans un premier temps, je ne savais pas ce que j'allais concrètement réaliser. Et lorsqu'on a commencé, avant qu'on ne commence même, j'ai pris le temps de prier personnellement. Que d'habitude, je prends des heures, 3 heures, 4 heures, toute une journée pour faire un tableau, mais je dis, mais Seigneur, en quelques heures, comment est-ce que ça peut être possible? Et quand on en a commencé avec les moments d'adoration, je dis, bon, je vais simplement me laisser guider. Et ce que tu mets entre mes mains, je vais dessiner. Donc, je n'ai pas directement commencé à dessiner parce que je n'avais rien dans la tête. Rien ne me venait à cœur. J'ai simplement commencé à adorer le Seigneur et au moment où j'ai dit, ben, si c'est le moment, dis-moi, parce que là, le temps est également en train de couler. Et il faudra bien que j'en finisse avec ça. Et au fur et à mesure que je louais le Seigneur, je dis, bon, je fais comment j'y vais. J'ai pris l'initiative donc d'aller m'asseoir. Jusqu'à là, je n'avais pas quelque chose, une image concrète que j'ai vue, mais quand j'ai commencé, bon, fais une porte. J'ai dit, ok, je fais la porte. J'ai fait la porte. Et après quoi? Je fais la porte. Ça traîne. À un moment donné, bon, fais une trompette. Là, ok, je fais la trompette. Je continue de travailler, mais je ne vois pas complètement ce que ça veut signifier. Puis je dessine les sacs, je fais dessiner les sacs, je mets les couleurs, je mets le note de musique, je colorie, on me presse également avec le temps. Est-ce que tu as bientôt fini? Je dis, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Je continue donc de dessiner, et même les couleurs que j'utilisais. Donc je n'étais pas en fait, j'utilisais seulement les couleurs comme ça. Donc le choix des couleurs aussi, c'était le Saint-Esprit qui t'a guidé? Je n'avais pas une idée particulière en fait des couleurs que je voulais utiliser. Donc j'ai pris simplement les couleurs, j'ai l'habitude, je les utilisais et voilà qu'à la fin, ça sort, que ce tableau est sorti. C'est un très très beau tableau. Et toi-même, est-ce que tu avais une idée pendant que tu dessinais de ce que le Seigneur voulait révéler au travers de ton dessin? Je n'avais aucune idée. Tu ne peux pas vraiment dire que tu... Pas vraiment dire, parce qu'après il m'a demandé est-ce que tu peux interpréter le tableau. J'ai carrément dit non, je ne peux pas interpréter parce que je ne sais pas ce que j'ai dessiné et quel est le message. Je ne peux pas me forcer de dire quelque chose que je ne connais pas. Voilà. Non, mais nous remercions le Seigneur déjà pour ce dessin magnifique qui, voilà, le pasteur l'a expliqué. On va le montrer à la fin de la vidéo. C'est un très très beau dessin qui matérialise exactement tout ce que nous avons fait durant le séminaire. Et est-ce que tu étais au séminaire avec nous? Je suis venu le samedi matin. Ah, d'accord. Donc j'étais hier et puis encore la journée d'aujourd'hui. Ah, d'accord. Donc en fait que j'ai manqué. Le vendredi que tu as manqué. Non, mais ce n'est pas grave parce que effectivement ce dessin, comme le pasteur l'a dit, représente en globalité ce que le séminaire était par rapport à la délivrance et par rapport à la louange et à l'adoration et à ce que ça apporte. Donc merci vraiment beaucoup pour Léo Kecha pour ton dessin. Et est-ce que tu as une page Facebook ou Instagram ou des réseaux sociaux où on peut te contacter? Bon, je n'ai que ma page Yahoo. Et actuellement, je suis en train de voir, je suis dans la perspective de pouvoir mettre sur pied un lien pour rassembler en fait tout ce que j'ai déjà fait jusqu'ici pour que ça soit plus visible. Ah oui. Parce qu'effectivement, les réseaux sociaux, c'est ça qui va justement t'aider à faire que tes dessins soient reconnus. Donc, nous t'encourageons beaucoup à ouvrir un Instagram ou un Facebook pour mettre tes dessins dessus. Ok? Oui, je vais bien le faire, mais que le Seigneur se glorifie, pas Léonel. Voilà. Exactement. Bonjour et bienvenue à Gloria International Ministries. Nous sommes ici avec Monsieur Nana et Monsieur
Moïse. Monsieur Moïse. Donc, Monsieur Moïse et Monsieur Nana vont clairement nous dire exactement comment ils ont trouvé le séminaire de délivrance. Alors, Monsieur Moïse, vous avez la parole, s'il vous plaît. Ouais, c'était un séminaire merveilleux. Nous avons vu la gloire de Dieu. Dieu s'est manifesté. Les vieux ont été libérés. Nous avons été enseignés sur la délivrance. C'est pas un problème être délivré. C'est pas que Dieu ne nous aime pas. C'est pas que nous sommes les plus haïs de Dieu, comme certains chrétiens pensent, ou bien certains se disent que est-ce qu'un chrétien peut avoir des problèmes de délivrance, même si le démon n'est pas à l'intérieur de nous. Souvent on a des attaques, on a des problèmes parce que nous sortons des villages, des familles souvent compliquées. La Bible dit que les parents ont mangé les fruits, les raisins, et ce sont les dents des enfants qui en ont péri. Donc on peut avoir des problèmes, et pendant ce séminaire nous avons vu la gloire de Dieu se manifester, et nous croyons qu'avec Dieu nous ferons toujours des exploits. Amen. Merci Monsieur Moïse. Alors Monsieur Nana, un mot pour vous. Ainsi, comment vous avez trouvé le séminaire? Le séminaire, dans la préparation, puisque j'ai assisté à la préparation, c'était quelque chose de joyeux parce que les talents se découvraient et autres. Et lorsque nous voyons le résultat, n'est-ce pas, que nous avons, c'est quelque chose que vraiment il n'y a que Dieu qui atteint ce genre de niveau. Et nous avons encore beaucoup à apprendre, nous avons encore beaucoup à faire, parce que notre but c'est d'impacter le maximum de gens avec la gloire du Seigneur et autres. Donc je suis vraiment content à la fin de ce séminaire. Et un mot d'encouragement pour ceux et celles qui voudront joindre Glory International Ministries, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Glory International Ministry, c'est un endroit où la présence de Dieu est là. Nous ne disons pas que nous avons le monopole de la présence de Dieu. Partout où le nom de Dieu est invoqué, il est présent. Donc si vous vous trouvez dans les endroits, si vous vous trouvez dans le cœur que Dieu vous dit de venir à Glory International Ministry, venez vous rencontrer la gloire de l'Éternel. Mais je vous encouragerai à chercher Dieu partout où vous vous trouvez, car il se présente, il est le Dieu qui répond à celui qui l'appelle. Amen. Vous avez un autre mot d'encouragement ou Juste venez et voyez. Amen. Venez et voyez. Donc, vous allez voir le séminaire d'encouragement. Vous pourrez le voir sur le lien disposé de l'église, et rejoignez l'église aussi sur les réseaux sociaux. Merci à vous. Merci. Amen. Alors, bonsoir encore. Nous sommes ici à Glory International Ministries. Nous sommes ici avec le frère Gédéon. Alors, bonsoir, monsieur Gédéon. Bonsoir. Donc, on voulait savoir comment est-ce que vous avez trouvé le séminaire de délivrance qui a eu lieu du 28 au 29. En fait, le séminaire de délivrance était merveilleux. Dieu s'est glorifié, il a glorifié son nom. Pendant les 3 jours, on a été enseigné, on a pu voir la gloire de Dieu descendre, on a pu voir la manifestation de la puissance de Dieu agir au milieu de nous. Il y a eu des guérisons, des délivrances, et nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Et nous savons donc que vous êtes aussi un lead chanteur. Vous êtes un lead chanteur dans la chorale de Glory International Ministries. Alors pouvez-vous nous parler un peu de votre rôle de guitariste dans la Glory International Ministry Choir? Bon, je joue à la guitare et Et c'est comme ça que vous glorifiez le Seigneur, en fait? Non, en fait, la louange, c'est pas seulement jouer à la guitare ou jouer l'instrument. La louange, c'est d'abord un style de vie. Et servir Dieu dans la louange, c'est aussi un appel. Après, l'Éternel prend soin de nous équiper, de nous donner les talents dont on a besoin pour le servir. Et jour après jour, il nous fait grandir et on peut apporter ce que Dieu a mis dans nos cœurs et bénir le peuple de Dieu. Amen. Est-ce que tu as un mot d'encouragement donc pour ceux et celles qui n'ont pas encore découvert l'église et qui devraient venir à l'église? Bon, je dirais à tous ceux qui ne connaissent pas encore l'église que l'église existe. Elle s'appelle Glory International Ministry et nous sommes à Fulda. Nous avons les cultes tous les dimanches et notre vision c'est Christ en nous la gloire, l'espérance de la gloire. Amen. Et nous croyons que au travers de Christ, nous pouvons... L'église, la vision de l'église, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et nous croyons que si nous avons Christ, nous devons manifester sa gloire. Exactement. Il a dit dans Jean que comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et le monde ne connaît pas Christ, mais nous, le monde nous voit. Et nous sommes effectivement l'image de Christ qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Donc, nous vous invitons tous, frères et sœurs, à venir visiter l'église. Vous avez toutes les informations sur les réseaux sociaux concernant Glory International Ministries. À tout à l'heure. Bonjour encore, nous sommes ici avec la sœur Carole. Alors, bonsoir Carole. Bonsoir. Donc, nous voulons savoir comment est-ce que tu as trouvé le séminaire de délivrance qui a eu lieu du 28 au 29.
Ce que je peux dire, c'est que le Seigneur nous a honorés de sa présence parce qu'il nous a fait la promesse d'être avec nous. Et comme nous avons dit, notre hymne, ou alors notre motto, si je peux le dire ainsi, était de ramener le surnaturel dans le naturel. Et le Seigneur nous a honorés de sa présence. Nous avons vu les malades être guéris. Nous avons vu des chaînes être brisées. Donc, il était véritablement présent et il agit au-delà de nos attentes. Amen. Et toi, en tant que ton rôle dans la chorale, c'est de jouer au piano. Comment est-ce que tu as découvert ton appel par rapport à ce talent-là? Je vais dire, c'est une longue histoire avec le Seigneur. Je ne voudrais pas résumer ma présence dans l'équipe de louange à jouer au piano, mais tout simplement, j'essaye de transmettre au travers de mes doigts, oui, ce que le Seigneur a mis en moi, c'est-à-dire je vis pour une seule chose, c'est le louer, et j'aime amener sa présence. Le Seigneur se nourrit de notre louange, et de manière spécifique, je crois que quand nous émettons des sons, même ces sons transforment des vies. Amen. Oui. Amen. Est-ce que tu as donc un mot d'encouragement, Sœur Carole, pour ceux et celles qui doivent venir à l'église? Est-ce que tu peux leur encourager? Comment est-ce que tu peux les encourager? Tout ce que je peux vous dire, c'est que la Gloria International Ministries est une longue histoire avec le Seigneur. C'est un endroit où le Seigneur se sent bien. D'ailleurs, comme vous pouvez le remarquer sur l'image que nous avons, c'est bien marqué. C'est un endroit où vous avez la possibilité d'adorer le Seigneur. C'est un endroit où la présence de Dieu est manifeste, et en conclusion, voilà, la porte, elle est ouverte. Amen. La porte est ouverte et vous avez la possibilité d'y accéder. Amen. Donc le Seigneur est merveilleux et vous êtes la bienvenue à la Gloria International Ministries. Amen. Merci, Sœur Carole. Merci beaucoup. Alors bonjour à la Gloria International Ministry. Nous sommes ici avec maman Virginie, qui est la femme de notre glorieux pasteur, monsieur Emmanuel Limi. Alors bonjour maman Virginie. Bonjour. Nous voulons vous demander comment est-ce que vous avez trouvé le séminaire de délivrance? Il était merveilleux. Le Seigneur nous a tout simplement surpris parce que nous croyons que pendant ce temps, Dieu a agi dans la vie des gens. Amen. Nous le croyons pas seulement, nous l'avons vu. Nous l'avons vu se manifester de différentes façons. Amen. Nous avons vu des personnes vraiment qui ont été délivrées de plusieurs choses. Amen. Et nous rendons gloire à Dieu parce qu'il est le Dieu qui nous délivre. Amen. Il nous délivre. Amen. Est-ce que vous avez donc un mot d'encouragement pour ceux et celles qui doivent venir à l'église ou bien qui ont découvert Christ et qui n'arrivent pas à venir à l'église? Un mot d'encouragement. La Gloria International Ministry, la vision, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors notre soif, c'est que Christ soit implanté dans la vie des gens. Et c'est pour ça que ce séminaire, justement, a été organisé pour ôter toute barrière qui nous empêche de grandir avec le Seigneur. Et la Gloria International Ministry offre un cadre de croissance spirituelle avec nos cellules de maison où nous encourageons nos membres et même ceux qui ne sont pas membres à venir, où ils sont édifiés. Présentement, nous avons un cours de discipulat qui est en cours et notre désir, c'est vraiment que tous ceux qui veulent grandir avec le Seigneur viennent au milieu de nous, il y a un cadre pour grandir avec Dieu. Amen. Donc, vous êtes encouragés à venir à la Gloria International Ministries. Merci, Maman Virginie, pour votre temps. Et portez-vous bien. Merci. Wow. Alors, bonjour. Nous sommes ici avec la sœur Kelly à la Gloria International Ministries. La sœur Kelly, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous dire exactement comment tu as trouvé le séminaire de délivrance qui a eu lieu du 28 au 29? Ok, c'est vrai que déjà, je suis arrivée le samedi 29, ouais. Et j'ai été énormément bénie. Déjà depuis le matin jusqu'à la soirée avec les enseignements. Et je lui ai dit,
beaucoup d'informations sur le monde exotérique, tout ce qui se passe là-bas. Parfois, nous ne sommes pas conscients en tant que chrétiens de ce qui se passe. Et c'était une bénédiction pour moi d'avoir les yeux ouverts encore et me rendre compte que l'ennemi ne dort pas. Et en tant que chrétiens, nous sommes aussi invités à ne pas dormir dans tout ce que nous faisons, que ce soit dans la prière, le jeûne. En fait, j'ai été motivée, franchement, et c'était une bénédiction de rencontrer beaucoup de nouvelles personnes, même comme je n'ai pas encore eu le temps de les connaître, mais je bénis le Seigneur pour ça. Et voilà. Est-ce que tu auras donc un mot d'encouragement pour ceux et celles qui se retiennent de venir à l'église? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? En fait, ce que je dirais, c'est l'église, c'est le milieu où il faut être. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, je sais pas, peu importe qui tu es, l'église, c'est le milieu où tu devrais être. Même s'il y a des problèmes à l'église, même s'il y a si on se comprend pas bien, l'Éternel agit encore dans l'église. Et tout ce qu'il attend, c'est juste des cœurs qui sont disposés à l'écouter, à se voir être transformés par lui. Donc pour moi, c'est... Ouais. Merci beaucoup la sœur Kelly, on va te laisser partir. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Alors bonjour une fois de plus, nous sommes dans ce lieu béni qu'est la Gloria International Ministries avec la sœur Vaniel. Alors bonjour sœur Vaniel. Bonjour. Donc on tenait à te demander comment est-ce que tu as trouvé le séminaire qui a eu lieu du 28 au 29. Bon, moi le séminaire a été vraiment bénissant. Quand je venais, je ne m'attendais pas vraiment à cela, mais je sais que le Seigneur aussi est vraiment glorieux et il fait tout vraiment pour que nous nous sentons à l'aise, quoi. Ouais, c'est tout ce que je peux dire par rapport. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as donc un mot d'encouragement pour tous les jeunes qui ne viennent pas à l'église? Quel est le mot d'encouragement que tu peux leur donner? Bon, moi, je pourrais dire à tous ces jeunes qui sont à la maison et ne viennent pas à l'église que vraiment, à l'église, on trouve la présence immense du Seigneur. C'est à l'église, dans la communion fraternelle, que le Seigneur se manifeste et qui se glorifie. Alors moi, je peux juste encourager tous ceux-là qui sont à la maison de pouvoir visiter une église, que le Seigneur vraiment, pour que le Seigneur puisse se glorifier, quoi. Amen. Donc c'est vraiment à l'église qu'on trouve ce confort, cette communion fraternelle et tous ensemble, parce que la parole de Dieu nous dit, lorsque une ou deux personnes se réunissent, le Seigneur est vraiment là. Donc je pense que étant tous réunis, on peut vraiment faire des grandes choses avec le Seigneur. Merci beaucoup sœur Vaniel, soyez encouragés par le mot de notre sœur Vaniel et venez à l'église. Nous vous invitons tous à la Gym International Ministry. Merci. So hello, we are in the Gloria International Ministry. We are here with Mr. Tino. Hello, Mr. Tino. Hi. Okay, so we would like to ask you, how did you find the seminar that happened here from the 28 to the 29? Es war wirklich beeindruckend. Ich habe im Vorfeld haben wir viel Werbung auch dafür gemacht und ich hatte eine ungefähre Planung, wie viele Leute kommen werden. Und als ich am Freitagabend das erste Mal hier war und ich gesehen habe, wie viele Leute hier waren, ich war wirklich beeindruckt und ich habe nicht damit gerechnet. Wir haben mit 50 Leuten gerechnet und es waren mindestens 80 Leute hier und die Stühle haben nicht gereicht und es war wirklich sehr gesegnet und ja, ich habe mich richtig gefreut, dass so viele Leute auch dem Aufruf gefolgt sind und so viele Leute sich auch für das Seminar interessiert haben. Es war wirklich schön zu sehen. Und natürlich auch das, was Gott hier bewirkt hat, dass wir befreit wurden. Das Thema war ja auch Befreiung und ja, es war wirklich beeindruckend, wie viele Leute auch mit einer großen Last hierher gekommen sind und wie entspannt und ermutigt sie auch hier rausgehen konnten aus der Gloria. Es war sehr schön. Ja, danke schön for this input. Do you have any word of encouragement to encourage somebody to come to church? Ja, also ich kann nur wirklich jeden ermutigen, hier auch in die Gemeinde zu kommen oder allgemein eine Gemeinde zu besuchen, weil ja, man kann einfach die Kraft spüren, die uns Jesus gibt und die uns der Herr gibt. Und es ist wirklich auch schön zu sehen, wie viel Kraft wir immer auftanken können, wenn wir einen Gottesdienst haben oder ein Seminar hier haben. Und ja, dass die Leute einfach total erleichtert hier wieder rausgehen und ja, viele Leute schleppen auch Probleme mit sich herum und merken es vielleicht gar nicht und machen sich das vielleicht gar nicht bewusst. Und ja, wenn sie dann erstmal zur Ruhe kommen und wirklich mitbekommen, was sie eigentlich für eine Last mit sich rumtragen, ja, dann merken sie auch, wie
wie schlecht es vielleicht ihrem Körper tut. Und deshalb ist es wichtig, auch eine Beziehung mit jemandem wie Gott zu haben, dass man sich einfach erleichtert fühlen kann. Und ja, man hat durch Gott einfach jemanden, der einem alle Sorgen und alle Last wegnehmen kann. Und ja, deshalb kann ich nur jeden ermutigen, auf jeden Fall sich eine Gemeinde zu suchen und ja. Danke very much. Danke, Brother Chino, Manager. Thank you very much for your time. Thank you. Thank you. So, hello, here we are in the Gloria International Ministry. We are here with the brother Johannes. Hello, Johannes. Hello. So, we would like to ask you, how did you find the seminar? War wirklich ein wundervolles Seminar, einfach mit einer gesegneten Zeit. Also Gott war da und Gott hat die Herzen berührt und es gab viele Tränen, es gab aber auch viel Befreiung, viel Erleichterung und die Leute, die waren einfach, das war wundervoll, auch die Gesichter zu sehen, zum Teil dann und wie sie sich auch gefreut haben über, also einfach hier sein zu dürfen und Gott einfach so nahe zu kommen und weil das ist wirklich, das sind so besondere Momente hier, wo man Gott wirklich sehr nahe kommen kann und das ist einfach klasse, einfach wunderbar. Yeah, that's very schön. Okay, do you have a word of encouragement, Mr. Johannes, for any person that doesn't come to church? What do you want to tell them? Ja, also Gemeinschaft mit Christen ist sehr wichtig. Also einfach, weil man sich gegenseitig ermutigt, weil man sich gegenseitig aufbaut, sich gegenseitig hilft, unterstützt und wir wirklich eine Familie sind. Wir sind hier eine Familie und das ist einfach wunderschön, das zu leben, auch wenn es nicht vielleicht ein paar Konflikte gibt und so, aber das ist so. Letzten Endes, das ist einfach, jeder ist herzlich zueinander und hier merkt man auch Liebe, bekommt man auch Liebe mit und hier ist auch viel Freude und das ist einfach eine wirklich wundervolle Zeit, auch die man hier verbringen kann und vor allem auch mit Gott. Also der Heilige Geist ist hier, Gott ist hier und das ist einfach wunderbar, ihn hier zu spüren und wunderbar, hier seine Gegenwart einfach zu erleben und dann auch jetzt aus meiner Sicht auch mal in einer anderen Art und Weise halt so mit dem afrikanischen Stil noch mit drin. Das ist so einfach so klasse. Ich finde das so schön mit dem ganzen Getanze und so, das macht Spaß, das ist einfach, das ist was anderes und hier ist wirklich, also Gott ist lebendig und hier ist er besonders lebendig und hier wird man auch selber lebendig in dieser Gemeinde, einfach genial. Amen. Thank you very much, Johannes. Yeah, thank you. Bye. Bonjour encore une fois de plus, nous sommes ici à la Gloria International Ministries avec le frère Eric. Alors bonjour frère Eric. Bonjour. Donc nous tenons à vous demander exactement comment est-ce que vous avez trouvé le séminaire de délivrance qui a eu lieu du vendredi 29 autant pour moi le vendredi 28 au samedi 29. Non, c'était tellement bien et on a vu vraiment la gloire de Dieu s'est manifestée. Les hommes étaient contents, nous étions tous heureux de voir que Dieu agit encore. Et nous croyons fermement que le Seigneur agit encore. Le Seigneur est vivant, Dieu est parmi nous. Nous sommes très heureux, nous étions très heureux et nous quittons avec une très bonne impression et encore une motivation de plus pour parler encore de notre Seigneur, que Dieu est vivant et jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous avez donc un mot d'encouragement, frère Eric, pour tous les frères et toutes les sœurs qui ne viennent pas à l'église? Qu'est-ce que vous avez à leur dire pour les encourager? Ça fait vraiment mal pour ceux qui ne viennent plus. Je peux comprendre, nous sommes tous passés par là, il y a des phases difficiles, mais on ne peut qu'encourager. On ne peut qu'encourager les frères de venir, égal les circonstances que nous traversons, on ne peut qu'encourager. Et chacun de nous, c'est la responsabilité, ce n'est pas seulement au niveau des dirigeants. Exactement. Que tu sois dirigeant, que tu sois membre de la communauté, nous sommes appelés à encourager les frères et sœurs, à les exhorter de venir et que le Seigneur peut encore faire des grandes choses dans leur vie. Amen. Merci beaucoup frère Eric pour ton temps. Nous te disons donc merci encore pour ta contribution à l'interview. C'est moi qui vous remercie. Pas de souci, merci. Alors, thank you again for being here. We are here in the Gloria International Ministries with Sister Nadine. Hello, Sister Nadine. Hello. So we would like to ask Sister Nadine, how did you find the seminar that happened here in the Gloria International Ministry? Okay, also ich fand das Seminar sehr, sehr schön. Es ging ja über 3 Tage und auch sehr lange.
Es hat sehr viel bewegt. Es war sehr viel Befreiung. Immer wenn irgendwas gestimmt hat, habe ich so eine Gänsehaut bekommen. Ich habe die ziemlich oft gehabt. Also wird schon sehr oft gearbeitet. Und das Schöne ist, dass es nicht nur so streng war, sondern dass gesungen wurde und dass es auch menschlich war. Und am Ende das dann halt nochmal Lobpreis wurde und dann kann man nochmal so singen und tanzen. Und das war sehr schön. Yeah. Yeah. So that is it. That's what the Sister Nadine thinks, and she said that there were a lot of dance and a lot of communication and stuff. So it's very, very good. So we encourage you all to come to church and to be in the presence of God. Thank you very much. Donc bonjour encore, nous sommes à la Gloria International Ministry avec le frère Franklin. Bonjour frère Franklin. Bonjour. Donc nous tenons à te demander comment est-ce que tu as trouvé le séminaire de délivrance qui a eu lieu du 28 au 30. Bon, le séminaire qui a eu lieu du 28 au 30, c'était vraiment un séminaire merveilleux. Puisque pendant le séminaire, j'ai d'abord premièrement appris beaucoup de choses. Ils ont été bénis. Et en plus de ça, la présence de Dieu n'a pas manqué, quoi. Elle était là, elle était présente. On a vu la manifestation et la gloire de Dieu était présente également. Donc, j'ai été vraiment rempli. Et voilà quoi, donc moi attends la prochaine fois où on va encore organiser une truc de cela. Tout le monde attend les prochaines fois. Et par rapport à ça, est-ce que tu as un mot d'encouragement donc pour les frères et sœurs qui se retiennent de venir à l'église? Qu'est-ce que tu peux leur dire pour les encourager? J'aimerais d'abord dire que l'église n'est pas un endroit où on s'ennuie. Exactement. Parce que je sais que les gens savent ça comme ça. Donc c'est pas un endroit où on s'ennuie, c'est un endroit où on est en contact avec Dieu. Et ça ne peut pas être ennuyant. Lorsque tu es en contact avec ton créateur, quelque part ça ne fait pas comme trop, ça fait pas vraiment sens qu'on s'ennuie quoi. Donc c'est vraiment un endroit merveilleux, c'est vraiment un endroit où chacun doit venir quoi. Tu marches comme ça, on prend le temps, on vient à l'église et puis on apprend beaucoup de choses. On apprend même en fait, l'essence de l'homme, l'essence de l'être humain en fait. Voilà, donc c'est quelque chose de vraiment extraordinaire de venir à l'église. Merci beaucoup frère Franklin et nous vous encourageons à suivre les encouragements de tous nos frères et sœurs qui ont pris le temps de vous rassurer de venir à l'église parce que l'église c'est effectivement un endroit où on retrouve la présence de notre Seigneur pour notre guide tout au long de notre vie sur terre. Merci beaucoup frère Franklin pour ton temps. Merci. Ok, au revoir. Bonsoir, nous sommes ici à la Gloria International Ministry avec la sœur Suzelle. Alors bonsoir sœur Suzelle. Bonsoir. Donc nous voulons te demander sœur Suzelle, comment est-ce que tu as trouvé le séminaire de délivrance qui a eu lieu du week-end du 28 au 30? Le week-end était très très intéressant. Je dis merci à Dieu. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ parce que vraiment ça s'est très bien passé. Déjà on a eu la grâce d'être hébergé par une magnifique sœur en Christ, Eva. Elle était très accueillante et ça nous annonçait déjà les couleurs de ce séminaire. Donc vraiment ça s'est très bien passé. Nous avons ressenti beaucoup. Nous avons senti la présence du Saint-Esprit et du Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Un séminaire vraiment, c'était des sensations uniques et le tout ce n'est pas vraiment la délivrance mais c'est de la maintenir. C'est pourquoi vraiment je remercie le pasteur Emmanuel de ses enseignements et vraiment le séminaire était vraiment, ceux qui ont vraiment manqué beaucoup quoi. C'est ce que je peux dire. Ok, est-ce que tu as donc un mot d'encouragement la sœur Suzelle pour ceux et celles qui ne viennent pas à l'église? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Je peux vous conseiller vraiment, en fait je ne peux pas les juger parce que je peux dire j'ai été par là et je veux dire tout ce que je peux faire c'est prier le Seigneur pour qu'il mette sa semence en eux, qu'il les appelle pour qu'ils cherchent sa route parce que quand tu cherches la voie du Seigneur c'est là que tu vas comprendre les merveilles que le Seigneur peut faire pour toi. Donc tout ce qu'on peut faire en ce moment ce n'est pas de juger que oui lui ne va pas à l'église parce que ce n'est pas un truc que c'est spirituel, lui ne peut pas te dire pourquoi il ne vient pas mais c'est seulement que il y a d'autres qui ont été déçus par des églises, qui ont été vraiment démoralisés. Donc tout ce que je peux faire c'est prier pour eux afin qu'ils aient la paix intérieure et qu'ils suivent la voie du Seigneur. Amen. Alors merci beaucoup sœur Suzanne, nous te prions de rentrer bénie et effectivement de maintenir ta délivrance que tu as reçue ici à la Gloria International Ministry. Non, ne montre pas là-bas, hey, toi aussi. Tu es grand carrément à la caméra.
Bon, les filles de la Gine sont très travailleuses. Oui, on peut le constater. Amen. Avec la force de notre Seigneur, effectivement. Avec la force de notre Seigneur. Nous sommes ici avec notre sœur Vérane. Bonjour, sœur Vérane. Bonjour, bonjour. Donc, alors, sœur Vérane, nous voulons avoir ton appréciation par rapport au séminaire qui a eu lieu récemment. J'ai été bénie sur tous les plans. Amen. Physiquement, spirituellement. J'ai mangé, j'ai dansé, j'ai reçu. Donc, vraiment, il peut que rendre gloire au Seigneur. Et ma prière, c'est vraiment que le Seigneur me fasse digérer tout ce que j'ai mangé. Amen. Dans tous les domaines. Amen. Physiquement, spirituellement, émotionnellement, dans tous les domaines. Amen. Et je sais que des grandes choses arrivent parce que je sais que j'ai vraiment reçu. Amen. Et est-ce que tu as un mot d'encouragement, sœur Vérane, pour ceux et celles qui ne viennent pas à l'église? Bon, pour ceux qui ne viennent pas à l'église, c'est un peu dommage, mais vraiment, l'encouragement que je peux faire, c'est le seul lieu où on est restauré. C'est le seul lieu où on est guéri. C'est le seul lieu où on est transformé et où on reçoit la nourriture. Donc, je veux dire, l'église, c'est aussi comme l'hôpital. Donc, vraiment, je peux encourager tous ceux-là qui ne viennent pas souvent à prendre une heure de leur temps et venir. Merci beaucoup, sœur Vérane. Merci beaucoup. Alors, suivez sœur Vérane, suivez son conseil. Alors, nous sommes ici avec la sœur. La sœur, on est là. Elle est très engagée dans son lavage de plats. Vous pouvez le voir. Elle a la force du Seigneur Jésus-Christ est en elle. Amen. Alors, sœur, on est là. Un mot, comment est-ce que tu as trouvé l'interview, le séminaire? Bon, déjà, je rends grâce au Seigneur parce que il a été là depuis le début et vraiment tout s'est tellement bien passé. Et voilà, j'ai été bénie sur tous les plans comme la sœur Vérane l'a dit précédemment. J'ai été bénie sur le plan intellectuel, physique, spirituel et voilà. Est-ce que tu as un mot d'encouragement donc pour tous les frères et sœurs qui ne viennent pas à l'église? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Pour tous les frères et sœurs qui ne viennent pas à l'église, c'est vraiment dommage parce que vraiment l'église c'est le seul endroit où tu peux te sentir aimé. Amen. Dans la présence du Seigneur, parce que dans la présence du Seigneur tu ressens ce que tu ne ressens pas ailleurs. Et je vous invite tous vous qui ne venez pas à l'église, vraiment venez goûter comment le Seigneur est bon. Amen. Et soyez-en sûrs, vous reviendrez toujours et toujours. Amen, amen. Vous avez vu même la communauté de Gym International Ministries, nous sommes des sœurs, c'est une sororité. Alors la sœur Eyana, donc nous sommes ici avec la sœur Eyana, vous voyez elle est très habile dans son travail, merci au Seigneur Jésus. Alors les sœurs Eyana, comment est-ce que tu as trouvé le séminaire de délivrance? J'étais moi aussi très bénie, j'ai trouvé le séminaire très bien, bon, tout s'est bien passé, je rends grâce à Dieu. Amen, nous rendons grâce à Dieu aussi pour ta présence ici. Est-ce que tu as un mot d'encouragement pour ceux et celles qui ont manqué au séminaire ou qui ne viennent pas à l'église tout simplement? Je pense que l'église est un lieu de rencontre non seulement avec le Seigneur mais avec les autres. Je suis nouvelle à Fulda et je vis ici il y a presque 2 mois et merci. Et à l'église j'ai rencontré beaucoup de personnes, beaucoup d'Africains. Bon, c'est très encourageant d'être là. Ouais. Merci beaucoup. Vous avez vu comme la sœur Eliane, elle est aussi nouvelle à l'église. Donc il n'y a personne qui est rejeté. Vous êtes accepté et reçu. Donc merci beaucoup à vous et venez plus nombreux. Nous avons encore quelques sœurs ici. Coucou. Nous entrons dans les dessous. Nous sommes la sœur Rosée. Qui sera vous allez